Bonjour, bienvenue à la leçon 1.16. Alors, comment vas-tu? Mal? Tu ne vas pas très bien? Même pas comme ci, comme ça, pas mal? Mal? Moi, je vais très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu vas mal? Pourquoi? Écouter. Ah, tu veux écouter de la musique et maman dit que non, tu dois étudier avec Monsieur Nesbitt. C'est ça? Non? Laver. Ah, tu dois laver la vaisselle, hein? Tu dois laver la vaisselle après le... Non, même pas. Hein. Préparer. Préparer. Tu dois préparer le dîner. Non, 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 c'est maman qui prépare le dîner. Alors ce n'est pas pour ça. Manger. Ah, vous allez manger. Maman prépare du poisson et vous allez manger du poisson. Tu n'aimes pas le poisson. Oh, tu aimes le poisson, moi aussi. Hein. Regardez. Tu veux regarder la télé. Et maman dit, non, tu dois étudier avec monsieur... Non, non plus. Faire. Ah, ah. Tu fais beaucoup de devoirs aujourd'hui. Et moi, j'ajoute au fardeau que tu dois porter, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu dois faire beaucoup de devoirs aujourd'hui. Tu as beaucoup d'exercices, beaucoup d'activités scolaires à faire. Bon, ne t'en fais pas, hein, ne t'en fais pas. Moi, je vais t'aider, hein. Je vais t'aider. On va faire cette leçon ensemble, mais ça ne va pas être si difficile que ça. Alors, moi, je dis que je vais t'aider. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis... Ouais, tu me dis merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Nesbitt. Et moi, je vous réponds, il n'y a pas de quoi. Allons voir la deuxième partie. On va commencer dans la deuxième partie de la leçon 1.6. Bon, dans cette deuxième partie, on commence avec une révision en 75 secondes. 75 secondes, une révision de, je pense, à peu près tous les substantifs que vous avez appris jusqu'à présent. Hein. On va faire une course. Nous allons voir si vous ou moi, qui est le plus rapide des deux. Hein. On va voir qui est-ce qui connaît le mieux ces verbes. Donc, vous commencez, hein, vous dites, j'ai dit verbe, c'est substantif, c'est mots. Vous dites donc les mots, hein, ces mots ici, et moi je vais chronométrer, et je vais attendre, moi je vais écouter, et puis c'est vous qui allez dire les mots. Vous êtes prêts? Préparez-vous, et commencez. Allez, dites, le lit, allez, dites. Ça avance, allez. Continuez, allez, vous tous. Oui, le temps passe, attention. Continuez. 55 secondes. C'est une course. On va voir qui est le plus fort et le plus beau. Bon, moi, qui est le plus fort, on sait déjà que c'est vous le plus beau. Continuez, allez. 35 secondes. Moins de la moitié. Allez. Vous pouvez le faire. C'est moi qui vais gagner, mais quand même. Vous êtes impressionnant, hein? Bravo. Allez. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terminé! C'est fini! Alors, est-ce que vous avez pu terminer dans les temps? C'est-à-dire que vous avez réussi à compléter cette activité dans les 75 secondes? Je pense que oui. Hein? Moi, j'ai beaucoup de confiance en vous. Alors, par contre, on va voir si M. Nesbitt est plus rapide. Il n'est pas le plus beau, on va voir s'il est le plus fort. Ok, je vais cliquer sur Start. Vous n'avez qu'écouter, hein, vous écoutez, moi, je parle. C'est parti. Le lit, les devoirs, le repas, la radio, la musique classique, la musique rock.
la vaisselle, le linge, le petit déjeuner, le dîner, où est le goûter, les céréales, le sandwich, les légumes, le poisson, les bonbons, la pizza, l'hamburger, la glace, le sport, les animaux, la télé, le ciné ou bien le film, je ne sais pas ce que ça doit être, le stylo, le crayon, le papier, la voiture, le bus, le train, la table, l'argent, le feutre, la chaise, le cahier, les États-Unis, le Mexique, la France. Allons enfants de la patrie. Bon, je continue. L'Espagne est terminée. Alors, je l'ai complété en 57 secondes. Est-ce que j'ai fini avant vous? Non? Ah, menteur. C'est pas grave, ce n'est pas grave. De toute façon, que vous l'ayez fait plus rapidement que moi, ou si c'est moi qui ai réussi à le faire avant vous, ça ne change rien. L'essentiel, c'est de compléter cette tâche dans les 75 secondes. Donc, si vous avez réussi à le faire, bravo. Alors, est-ce que vous avez noté, sûrement, que avec chacun de ces substantifs, avant chacun de ces mots, nous avons utilisé un article défini. Bon, que ce soit un article défini ou autre chose, ça vous est égal. Mais avant le mot lit, nous n'avons pas dit lit, devoir, repas, radio, musique classique. Non. Nous avons dit le lit, les devoirs, le repas, la radio, la musique, etc., 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 n'est-ce pas? Alors, je ne vais pas vous expliquer grammaticalement pourquoi l'un c'est le, l'autre c'est là, que ça c'est masculin, ça c'est féminin. Bof, je m'en moque un peu. Mais par contre, nous allons commencer à voir comment utiliser la connaissance que vous avez déjà, hein, parce que vous apprenez le ou la ou l'apostrophe avant chacun des substantifs lorsque vous apprenez le mot, et c'est toujours comme ça que nous disons ces mots, hein, avec le ou le la ou le l'apostrophe avant, hein, nous allons utiliser cette connaissance pour apprendre autre chose aujourd'hui. Comment, et nous avons déjà entamé ce sujet une fois, mais comment utiliser ce qu'on appelle un article indéfini, comment est-ce qu'on, quand on parle d'une seule chose, du genre de ces substantifs, comment est-ce qu'on va dire le mot un? Est-ce que ça va être un ou une, ou plus tard, dans la prochaine leçon, des? D'accord? Donc, ici, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Dites. Oui, c'est la maison, et ça? Dites. La ville, très bien, et ça? Oui, le repas, et ça? La petit déjeuner. Moi, j'ai dit la petit déjeuner. Est-ce que ça, c'est correct? Est-ce que ça ne vous sonne pas un peu bizarre? Oui, ce n'est pas là, n'est-ce pas? C'est le petit déjeuner. Hein? On continue. Le déjeuner. Le... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous dites. Hein? Vous dites avant moi. Ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est le dîner. Et ça, qu'est-ce que c'est? Le salade. Est-ce que ça, c'est correct? Le salade? Non, vous savez déjà que c'est la salade. Vous avez dit le mot assez de fois, je pense, pour vous souvenir qu'il s'agit de la salade. Donc, c'est presque automatique si nous apprenons ces substantifs, ces mots, en toujours répétant le ou la avant, à force de les répéter, on sait automatiquement, systématiquement, que avant voiture, est-ce que c'est le voiture ou la voiture? Peut-être que vous n'avez pas encore dit ou entendu ce mot assez souvent, je ne sais pas. Mais c'est, oui, c'est la voiture. Bus, est-ce que c'est le bus ou la bus? Oui, c'est le bus. La bus, c'est autre chose. Et puis, est-ce que c'est le train ou la train? Oui, c'est le train. Le crayon, la crayon. Le crayon. Le stylo, la stylo. Qu'est-ce que vous pensez? C'est le stylo. Bon, ça, vous ne connaissez... Bon, ça suffit de toute façon, mais je pense que ce mot-là, vous n'avez pas entendu assez souvent. C'est le film, par exemple, etc. Donc,
si vous savez qu'il s'agit, par exemple, pour maison, de la maison, alors quand on parle d'une seule, est-ce que ça va être un maison ou une maison? Est-ce que vous l'avez déjà compris? Vous l'avez déjà appris? Qu'est-ce que c'est? Un maison, une maison? C'est une maison. Voilà, voilà, voilà. Et puis, la ville, est-ce que c'est un ville, une ville? Qu'est-ce que c'est? Un ville ou une ville? C'est une ville. Et comment est-ce qu'on peut... On aurait pu presque deviner ce que ce serait. C'est parce que là, nous avons dit la maison, une maison, la ville, une ville. Et puis, le repas, oh, attention, la maison, la ville, le repas, le. Donc, ici, nous avons dit une maison et une ville. Ici, ça va être quelque chose de différent. Ça ne va pas être une, parce que c'est le repas, alors un repas. Voilà, un repas. Ensuite, le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Qu'est-ce que ça va être? Un petit déjeuner ou une petit déjeuner? C'est un petit déjeuner. Donc, le correspond à un, et là correspond à une. D'accord? Alors, essayons de faire la suite, de dire l'article indéfini, c'est-à-dire un ou une avant les substantifs suivants, les mots suivants. Là, nous avons le déjeuner. Le déjeuner. Un déjeuner ou une déjeuner? Oui, un déjeuner. Le dîner? Un dîner, très bien. La salade? Une salade, très bien. La voiture? Alors rappelez-vous, c'était la salade, une salade. La voiture? Oui, une voiture, très bien. Le bus? Un bus. Le train? Un train. Le crayon? Un crayon. Le stylo? Un stylo. Voilà. Le film? Un film. Le lit? Un lit. Très bien. La radio? Une radio. Le livre? Un livre. Voilà, 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 voilà. C'est bien. C'est déjà un bon début. Dans la prochaine leçon, je vais rajouter encore un autre article indéfini. Ça veut dire le mot « des ». Mais une chose à la fois, une chose à la fois. Passons donc à une révision de la négation. Vous allez former la phrase suivante. Donc, je vous prie de dire la phrase. Dites-moi la phrase. Wow, excusez-moi. Oui. Je habite, et on ne dit pas je habite, ça vous le savez déjà, fort bien. Oui, c'est j'habite. J'habite dans une maison ou une maison? Une, voilà. J'habite dans une maison, très bien. Donc la phrase c'est j'habite dans une maison. Quelle est la négation? Dites-moi la phrase négative. Oui, je ne habite. Voilà. Je n'habite pas dans une maison. Voilà. Ok, ensuite, numéro 2. Comment est-ce que vous dites la phrase? Dites-moi la phrase. Numéro 2. Voilà, c'est facile. Je dis au revoir. Hein? Dire, dis. Je dis au revoir au négatif. Voilà, je ne dis pas au revoir. Très bien. Numéro 3. Voilà, ça c'est les céréales. Les céréales. Est-ce que vous avez dit je aime? Ça c'est moche, hein? Ce n'est pas je aime. Qu'est-ce que c'est? Voilà, j'aime. J'aime les céréales. La négation? Oui, vous avez l'ordre correct. Je ne aime pas. Mais on ne dit pas ne aime. Qu'est-ce qu'on dit? Ne aime, ça fait grotesque. Oui, je n'aime pas. Je n'aime pas les céréales. Ce n'est pas vrai, mais... Ensuite, numéro 4.
Hein? Tu aimes le sport. Au négatif? Ah, ça c'était mieux, c'était mieux. Tu n'aimes pas le sport. Oui, ne aime, ça fait n'aime. Tu n'aimes pas le sport. Ensuite, numéro 5, dites. Voilà, ça coule de source, hein, ça va tout seul. Je regarde la télé, ça c'est facile à dire. Je regarde la télé au négatif. Voilà, je ne regarde pas la télé. Ensuite, numéro 6, les légumes. Les légumes. Je mange les légumes au négatif. Très bien, je ne mange pas les légumes. Ensuite, on dirait la déclaration d'un rebelle. Hein? Je ne mange pas les légumes, maman. Ensuite, ça c'est New York. N'oubliez pas. Oui, oui. Tu habites à New York. Tu habites à New York au négatif? Attention là, il ne faut pas dire ne. Habite, ce n'est pas ne habite, qu'est-ce que c'est? Oui, n'habite, voilà, voilà, voilà. Donc, tu n'habites pas à New York. Ensuite, ici, dites-moi la phrase. Oui, ça c'est ça votre problème, n'est-ce pas? Tu fais les devoirs. Tu fais les devoirs. Et même au négatif? Voilà, tu ne fais pas les devoirs. Ensuite, vous aimeriez dire, maman, je ne fais pas les devoirs. Ensuite, là, c'est le déjeuner. Donc, quelle est la phrase? Ah, n'oubliez pas le et, hein. Vous, qu'est-ce que c'était? Vous préparez le déjeuner. Vous préparez le déjeuner, et puis, négation? Voilà, vous ne préparez pas le déjeuner. Ensuite, numéro 10. Ça, c'est le stylo, Vous... Ah, n'oubliez pas le « et » à la fin. Hein. Avec vous, toujours « et ». Vous « et ». Donc, vous prenez le stylo. Vous prenez le stylo au négatif. Qu'est-ce que c'est? Dites. Voilà, vous ne prenez pas le stylo. Et puis, numéro 11. Et ça, c'est un peu spécial parce que les États-Unis, c'est un terme pluriel. Alors, elle habite... On ne peut pas dire « à », on dit « aux États-Unis ». Elle habite aux États-Unis. J'habite aux États-Unis. Tu habites aux États-Unis. Elle habite aux États-Unis, etc. Et au négatif? Bon, quelques-uns l'ont dit correctement. Hein. Elle n'habite. Elle n'habite pas aux États-Unis. Et finalement, qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Voilà, voilà, voilà. Il fait le lit. C'est facile. Et au négatif? Il ne fait pas le lit. Très bien. C'est scandaleux, mais c'était bien dit. Ensuite, là, maintenant, vous allez former une question, mais une question de deux façons différentes. Alors ici, vous avez... Dites-moi la phrase. N'oubliez pas ça. Hein? Oui, tu habites à Madrid. Tu habites à Madrid. Et puis, la question. Voilà. Est-ce que tu habites à Madrid? Et puis, avec l'inversion, la deuxième variété de questions. Tu habites. Habites-tu à Madrid? Numéro 2. Qu'est-ce que c'est? Dites. Ça, c'est merci. Oui, tu dis merci ou bien tu dis merci beaucoup. Tu dis merci, et puis la question? Oui, est-ce que tu dis merci? Je me suis blessé le genou. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai du mal à utiliser ce bras. Je me suis blessé le coude. C'est difficile avec quelqu'un qui fait des gestes comme ça. Est-ce que tu dis merci? Et puis la deuxième... le deuxième genre de questions, voilà, voilà, c'est ça. Dis-tu merci? Numéro 3, ça c'est le repas. Dites-moi la phrase. Voilà, il aime le repas. Première question, premier genre. Oh, attention là, il y a un grand nombre d'entre vous, vous avez dit, est-ce que il... Est-ce que il ne faut pas dire est-ce que il, hein?
qu'il, est-ce qu'il, aime le repas? Est-ce qu'il aime le repas? Deuxième genre de question, il aime? N'oubliez pas, aime-t-il? Parce qu'on ne peut pas dire aime-il. Ça ne coule pas très, comment dire, très régulièrement, très facilement. Aime-t-il? Aime-t-il le repas? Ensuite, numéro 4. Oui, tu regardes la télé. Alors, la question numéro 1. Est-ce que tu regardes la télé? Numéro 2. Voilà, regardes-tu la télé? On va faire encore un dernier exemple ici. Après, vous pourrez faire tout ça indépendamment. Donc ça, c'est... Qu'est-ce que c'est, dites? Et ça, c'est à. Parce qu'on ne mange pas à la maison, on mange à la maison. D'accord. Tu manges à la maison. Tu manges à la maison. Et puis la question... Numéro 1, dites. Oui, tu manges à la maison, c'est ça. Donc, est-ce que tu manges à la maison? Et puis l'autre question, l'autre forme. Voilà, manges-tu à la maison? Très bien. Alors, je pense que tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de voir ensemble une vidéo. Et cette vidéo, il s'agit de la formation de phrases affirmatives, de phrases négatives, d'interrogations, de questions, mais dans des temps très précis et limités. Et c'est une vidéo qui va s'accélérer. Donc attention, hein, mettez-vous les ceintures de sécurité parce qu'après un bon bout de temps, ça va foncer, hein. Donc, on va voir la vidéo tout de suite. Est-ce que tu habites à Chicago? Il ne dit pas bonjour. Tu regardes la télé. Mange-t-elle des bonbons? J'aime la musique rock. Vous habitez en Californie. Faites-vous le lit? Tu prépares le dîner. Il prend le bus. Elle habite aux États-Unis. Vous n'aimez pas la musique classique. Je fais le lit. Il habite au Mexique. Vous dites « Comment allez-vous » ? Elle regarde le papier. Est-ce que vous mangez la glace? Habites-tu à Paris? Je fais le petit déjeuner. Est-ce que tu aimes le sandwich?
Il ne prépare pas la pizza. Est-ce que tu prends le crayon? Vous habitez en France. Je fais le lit. Elle aime la voiture. Vous habitez en Espagne. Je n'aime pas les films. Elle dit « Comment t'appelles-tu » Tu ne regardes pas la voiture. Il mange l'hamburger. Habite-t-il aux États-Unis? Tu fais le déjeuner. Il aime l'Espagne. Préparez-vous le dîner? Est-ce qu'elle prend le feutre? Tu habites dans un appartement. Il fait le lit. Vous habitez au Mexique. Elle dit « Quel âge as-tu » Je regarde la télé. J'aime les États-Unis. Tu manges le sandwich. J'habite à New York. Fait-elle les devoirs? Vous ne préparez pas le dîner. Est-ce que tu prends le train? J'habite en Espagne. Vous n'aimez pas les devoirs. Est-ce que vous faites le lit? Alors c'est bien, vous avez terminé, vous pouvez souffler. Après cette dernière partie, c'était intense, non? Vous pouvez vous reposer un tout petit peu. Reposez-vous. Ah!
Mais plus maintenant. Maintenant, c'est à vous de travailler sans mon aide, indépendamment, en faisant les exercices qui suivent cette vidéo. Et nous nous reverrons dans la leçon 1.17. Et dans cette leçon, vous allez apprendre à parler, vous allez apprendre quelque chose d'important. Le mot « D ». Au revoir.